Bonjour, samedi nous avions un temps magnifique, un soleil radieux, des températures printanières qui donnaient envie de prendre quelques jours de vacances pour profiter du retour bienfaiteur du soleil dans nos contrées peu habituées au froid, même en hiver. Le ciel bleu était en permanence strié par des traînées d'avions. Beaucoup d'entre vous connaissent déjà les chemtrails, ce sont des lignes blanches laissées dans le ciel par les réacteurs. Ces traces sont anormales quand elles se maintiennent. Si vous levez les yeux vers le ciel, il ne sera pas rare de voir un avion avec traînée et un avion sans traînée, et souvent à la même hauteur. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Pour beaucoup, ce sont des épandages nocifs pour la santé. Il n'est pas rare, les jours fastes, d'avoir mal à la gorge, les yeux qui piquent, et de déboucher souvent sur une maladie plus désagréable, comme un rhume qui perdure à cause d'irritation dans la gorge ou les bronches. Il ne faut pas confondre les agrégations autour des particules laissées par les réacteurs, qui en général s'estompent très rapidement, et les chemtrails qui souvent modifient le temps en créant d'abord un voile clair, blanc ou légèrement gris, et qui sont souvent suivis de pluies violentes. Si je vous parle de la pluie et du beau temps, c'est que dimanche, suite à des épandages massifs, notre beau ciel bleu est devenu un ciel nuageux, qui a apporté une pluie somme toute bienfaisante pour les plantes si on occulte les annonces de radioactivité dans le monde. Et si on occulte aussi les mensonges potentiels qui entourent cette catastrophe japonaise. Le scénario reste le même que celui qui avait fait l'histoire de Tchernobyl, à savoir des annonces de style pour rassurer les populations, des hommes qui se sont sacrifiés pour la nation, des kilomètres de terre inexploitables et inhabitables, des fruits et légumes contaminés et impropres à la consommation, l'eau du robinet qui doit être remplacée par l'eau en bouteille car potentiellement dangereuse pour les populations à risque. Et dernière information en date, de la pluie jaune sur Tokyo, et même prétexte pour expliquer cette coloration hautement étrange, le suspect sur le banc des accusés est le pollen. Oui, vous avez bien entendu, le pollen qui donnerait cette teinte. Or, si cet épisode a eu lieu à Tchernobyl, il semble que le dénominateur commun soit une centrale en difficulté et non cette excuse prétexte pour cacher les dégâts que cela engendre quelques jours après le début de la catastrophe. Il faut croire que le pollen est le suspect idéal quand une pluie de couleur anormale s'abat sur une région. Aussi, un article sur le site newscientist.com explique que le 22 juin 2002, des villageois en Inde ont été terrorisés par une pluie verte. Ils pensaient à une attaque chimique et partaient se réfugier dans les temples. Ils ont été rassurés quand ils ont su que leurs villages ont été bombardés par des abeilles et qu'elles utilisaient des excréments. En effet, un scientifique du Bengale occidental a expliqué que les excréments d'abeilles étaient pleins de pollen des mangues locales et de noix de coco, et il a même rajouté, je cite, que les gouttelettes de couleur qui a frappé la ville peut avoir été causée par une migration massive d'un essaim d'abeilles géantes asiatiques dont la propension à produire des pluies d'or est bien connue. Fin de citation. Nous voilà donc rassurés. Si la pluie est étrange, c'est soit du pollen, soit que des animaux nous prennent pour cible. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous dans les prochains jours ici ou sur mon blog où je continue à vous informer avec la plus grande régularité possible. À bientôt.